titre que je pourrais donner à mon message de ce matin, c'est que avec Jésus-Christ, un nouveau départ est possible. Est-ce que vous le croyez? Amen. Avec Jésus-Christ, un nouveau départ est possible. Amen. Si vous le croyez, regardez votre frère qui est à côté de vous, votre soeur, dites-lui, mon frère, ma soeur, je le crois. Avec Jésus-Christ, un nouveau départ est possible. Un nouveau départ est possible. Aujourd'hui, Dieu voudrait parler à un homme, à une femme, à un jeune homme, à une jeune fille qui est là au milieu de nous, qui est peut-être en train de passer un moment très difficile. La maladie, le chômage, les difficultés. Ça revient encore la prophétie. Tu as peut-être jeûné, tu as peut-être prié, mais rien n'y fait. Plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu as l'impression que ta situation ne fait que s'empirer. Et tu es découragé, tu baisses les bras, tu as envie de tout abandonner. Mais si tu es dans cette situation ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi de la part du Seigneur. Avec Jésus-Christ, un nouveau départ est possible. Alléluia. Mais comment et de quelle manière, c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Amen. Je vous invite à bien suivre le message qui va suivre. Pour cela, nous allons faire deux courtes lectures. La première lecture se trouve dans Marc 10, du verset 46 à 52. Puis nous allons faire une courte lecture dans Luc 18, 41 à 43. Donc Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Mon maître lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Amen. Amen, amen. Nous poursuivons dans Luc, chapitre 18, versets 41 à 43. C'est la suite de cet événement, mais avec une précision importante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je trouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Amen. Amen. Comme tout le peuple ce jour-là s'est élevé comme un seul homme, louant Dieu, glorifiant Dieu. Nous aussi ce matin, nous voulons aussi glorifier Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Parce que Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous. Amen. Ce matin, il n'y a point de hasard avec Dieu. Alléluia. S'il vous a invité sur Dieu, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose Amen. dans votre Amen. vie. Amen. Dans quel contexte se passe cet événement? La Bible nous présente ici un homme qui est dans une situation de précarité avancée. Précarité physique, précarité morale, précarité spirituelle. Qui est cet homme? Cet homme, c'est Bartimée. Que signifie Bartimée? Bartimée signifie le fils de Timée. Mais que signifie Timée? Timée signifie, écoutez bien, l'homme qui est très riche. L'homme qui a beaucoup de biens. Nous pouvons donc dire que Bartimée, c'est le fils de l'homme qui est trop riche et qui a beaucoup de biens. Est-ce que vous aimeriez être le fils ou la fille de quelqu'un qui est beaucoup riche, beaucoup de biens? Non? Ah ouais, quand même, nous sommes ensemble. Hein? Moi aussi, j'aimerais bien vous faire. Ah oui, ça a quelques avantages. Mais. Donc nous pouvons donc dire que Bartimée est le fils de l'homme qui est très riche, qui a beaucoup de biens. Or, nous voyons que Bartimée n'a rien à voir avec son père. Mais comment comprendre? Bartimée, lui, il est pauvre, il est mendiant, et par-dessus tout, il est aveugle. Mais comment comprendre que son père qui est riche, très riche, qui a beaucoup de biens, ne puisse rien faire pour lui? Ça vous trouve pas un peu bizarre, non? Comment comprendre que Bartimée, qui mendie son pain, son père qui a beaucoup plus d'argent ne peut pas lui donner, même lui payer un McDo, un KFC? Il meurt de faim. Comment comprendre que Bartimée, qui a son père qui est très riche, dort dehors? C'est impossible. Mais quoi qu'il en soit, rien n'enlève le fait que Bartimée reste le fils de Timée. Et que Timée demeure le père de Bartimée. Cela n'enlève rien. Suivez bien. Hein? Jusque-là, vous me suivez. Amen. Amen. Parce que Dieu veut parler encore ce matin. Amen. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'en ce moment, toi aussi, tu souffres dans ton corps. Tu es dans la détresse. Lorsque les gens te voient, ils te voient dans ta misère, ils secouent la tête. Ils disent, n'est-ce pas là le chrétien? C'est pas lui qui va toujours à l'église avec sa Bible? N'est-ce pas qu'il est un enfant de Dieu? Mais comment se fait-il qu'il soit dans cet état-là? Comment se fait-il qu'il souffre? Qu'il continue à croupir dans sa maladie, dans ses souffrances, dans sa misère? N'est-ce pas que son Dieu est puissant? Il est plus riche? Il est très riche? Il a beaucoup de biens? Comment son Dieu peut-il le laisser ainsi? Et peut-être que toi aussi, dans ta vie, quand tu vois ta situation, tu dis, mais n'est-ce pas que j'aime mon Dieu, je prie, je jeûne, mais pourquoi Dieu n'agit-il pas ainsi? Et par-dessus tout, le diable vient aussi te susurrer à l'oreille en te disant, mais si tu es ainsi, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Tu es une fille, un fils illégitime. Alors abandonne la foi. Et mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, laisse-moi te dire que c'est faux. Dieu t'aime. Amen. Tu as de la valeur à ses yeux. Alléluia. Que Dieu te donne ou qu'il ne te donne pas, il reste ton Père. Amen. Malheureusement, beaucoup croient que lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, alors ils n'auront plus de problème. Tout sera
balayés, ils seront riches, ils seront plus malades. Mais ça, c'est faux. C'est pas ce que l'évangile nous enseigne. L'évangile nous enseigne que plus que tu es en Christ, plus tu auras encore des soucis, plus tu auras des problèmes. Mais il nous dit, dans nos problèmes, dans nos soucis, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Mais cela n'enlève le fait que ton Père est riche, que Dieu est riche, il est puissant. Cela n'enlève à rien que tu sois un enfant de Dieu. Ici, Bartimée était pauvre. Et pourtant, Timée était riche. Et cela n'enlevait en rien le fait qu'il est le fils de Timée. Bartimée, le fils de Timée, homme riche, est réduit à mendiciter son pain. Rejeté par tous. Et considéré comme un moins que rien. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est malheureux, misérable, détesté, rejeté. Et vous savez, lorsque vous êtes dans cette situation-là, lorsque vous avez des moyens, tout le monde vient à vos côtés. Lorsque vous avez la gloire, vous avez des amis. Lorsque vous êtes infirme, tout le monde vous rejette. Lorsque vous n'avez plus rien, on vous abandonne. Vos amis vous abandonnent. Vos parents vous rejettent parce que vous n'avez plus rien. Quand vous travaillez, vous avez des moyens. Tout le monde était à vos côtés. Voilà la situation de l'homme. Mais quand vous avez tout perdu, voilà que vous êtes seul. La solitude vous ronge. Bartimée était seul. N'avait-il pas de famille? N'avait-il pas d'amis pour venir l'aider, pour venir le secourir? Bartimée s'est retrouvé seul. Sur la voie publique. Oui, défiant les intempéries. J'imagine Bartimée. Il est là, souffre, il rumine. Il en veut peut-être à tous. La solitude ronge. Vous vous retrouvez seul. Que faire donc face à une telle situation? Que faire donc pour pouvoir s'en sortir? Tu es là, tu veux t'en sortir, mais tu vois l'horizon s'assombrir devant toi. Que faire donc? Comme Bartimée, lorsque tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, cher ami, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois prendre le temps de t'asseoir. Est-ce que vous êtes bien assis? Tu dois prendre le temps de t'asseoir. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Et de faire un inventaire de ce que tu sais faire dans ta vie. Arrête de te morfondre, de te lamenter. Assieds-toi. Fais un inventaire de ce que tu sais faire. Tu as certainement quelque chose dans ta vie que tu sais faire. Et là, je vois des gens qui me regardent et disent, pasteur, qu'est-ce que je sais faire? Tu as certainement des choses, des dons, des talents que Dieu t'a donnés, qui sont là, entre tes mains. Tu peux les utiliser pour compenser ton manque, pour compenser ce que tu n'as pas, au lieu de commencer à te lamenter. La solution à tes problèmes est entre tes mains. La solution à tes problèmes, à ta situation se trouve entre tes mains et ne dépend que de toi. Là, les gens commencent à regarder le pasteur. Pasteur, je ne suis pas riche. Je n'ai personne au gouvernement pour m'aider. Je n'ai pas de bras longs. Comment vais-je m'en sortir? Tu me dis que la solution est entre mes mains. Mais je n'ai rien, je suis pauvre. Tu dois développer ce que tu as reçu afin de compléter ou de compenser ce qui te manque. Comment et de quelle manière? Alors, nous allons le voir ensemble. Et je vais vous poser 3 questions pour mieux comprendre la démarche de Bartimée. Ce matin, tu es là. Tu dis, je n'ai rien. Je suis pauvre.
Je passe par des situations difficiles. Je ne peux pas m'en sortir. Mais comment faire donc? Notre titre, c'est avec Jésus-Christ, un nouveau départ est possible. Retenez-le toujours. Et tu es là. Tu te lamentes. Mais Dieu te dit que tu as quelque chose en toi. Tu peux l'utiliser pour compenser ce qui te manque. Mais qu'est-ce que tu as? Alors je vous pose 3 questions pour mieux comprendre la démarche de Bartimée et pour comprendre la démarche que tu dois faire ce matin. La première question, d'après vous, qu'est-ce qui a permis à Bartimée d'avoir la foi en Jésus? Je commence par ici. Je vois les têtes qui commencent à... Qu'est-ce qui a permis à Bartimée d'avoir la foi en Jésus? Toi. Là. Tu vois, ça va être chaud, hein? Oui. 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 Oh, je demande quand femme. C'est la femme du pasteur. Quand même. Qu'est-ce qui a permis Bartimée d'avoir la foi en Dieu, en Jésus? Vous savez, quand on lit bien ce qu'on a vu là, ce qui a permis à Bartimée d'avoir la foi en Jésus, ce sont ses oreilles. Vous savez les oreilles, oui ou non? Oui. Pourquoi vous n'avez pas trouvé? On va suivre. On va continuer. Il est dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, mais c'était les oreilles. Bartimée, non seulement il est pauvre et mendiant, mais il est aussi et surtout aveugle. Aveugle, ça veut dire qu'il ne voit pas. N'est-ce pas? Lorsqu'on regarde Bartimée qui est là au bord du chemin, on a pitié de lui. On se dit, celui-là ne va jamais s'en sortir. Bartimée n'est rien. Il n'est moins qu'on peut même le piétiner. Mais à y regarder de près, Bartimée avait quelque chose de particulier. Il avait quoi? Des oreilles. Bartimée est assis là sur le bord du chemin. Tous les jours qu'il est là, il mentit. Mais Bartimée entendait beaucoup de choses. Et parmi les choses que Bartimée entendait, il a entendu dire que Jésus de Nazareth n'est pas un homme comme les autres. Il a entendu dire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui a été envoyé pour sauver le peuple. Il a entendu dire que Jésus ne fait pour acception de personne. Que Jésus est l'ami des pécheurs. Que Jésus est capable de guérir, de ressusciter les morts. Que Jésus, il pardonne les péchés. Que Jésus donne la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle que Bartimée a entendue. Cette bonne nouvelle est rentrée dans ses oreilles. Cette bonne nouvelle est rentrée dans son cœur. Et cette bonne nouvelle a produit la foi qui sauve. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette foi-là a produit la foi dans son cœur. Et Bartimée a eu la foi en Jésus. Le Jésus qu'il ne voyait pas. Tu n'as pas besoin de voir Jésus, mais c'est par la foi. Alléluia. Cette foi-là est rentrée dans le cœur de Bartimée. Bartimée ne voyait pas Jésus, mais Bartimée a eu la foi en Jésus. Mon frère, ma soeur, toi aussi, Dieu t'a donné les oreilles. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup d'hommes et de femmes utilisent mal leurs oreilles. Leurs oreilles sont là pour écouter les cancans. Pour écouter les congossas. Au lieu d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné les oreilles pour que tu écoutes des congossas. Je prie Dieu qui te donne les oreilles sélectives.
Les oreilles sélectives. Donc quand tu entends, mets ce qui n'édifie pas de côté. Prends ce qui édifie et rentre-le dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu vous donne des oreilles sélectives. Pourquoi les hommes aujourd'hui ne croient pas? Parce qu'ils ont laissé leurs oreilles traîner un peu à la télé. Traîner un peu de gauche à droite. Mais ils ont oublié la parole, la bonne nouvelle qui donne, qui communique la foi qui sauve. Bartimée, lui, il a eu des oreilles sélectives. Là où il était là, beaucoup d'hommes ont entendu beaucoup de choses, mais ils ont refusé d'entendre l'évangile, la parole de Dieu. Mais Bartimée a accepté cette parole, elle a produit la foi. La première des choses, c'est la foi. Amen. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Pour retenir quelque chose de Dieu, obtenir quelque chose, il faut avoir la foi. Mais la foi ne peut venir qu'en écoutant la parole de Dieu. Bartimée est là sur le bord du chemin. Ce qui lui permet d'avoir la foi, de croire en Jésus, ce sont ses oreilles. Il n'avait pas les yeux, mais au moins il avait les oreilles. Vous n'avez pas les yeux, mais au moins vous avez les oreilles. Utilisez vos oreilles pour avoir la foi en Dieu. Bartimée était pauvre et aveugle, mais il avait les oreilles pour entendre. On va maintenant aller crescendo. Deuxième question que je vous pose. Qu'est-ce qui a permis à Bartimée de pouvoir toucher le cœur de Jésus au point qu'il s'arrête? Qu'est-ce qui a permis à Bartimée de pouvoir toucher le cœur de Jésus au point que Jésus puisse s'arrêter? Encore ici. Oui, je reviens vers vous. Bon, là, oui. En fait, là, qui est Jésus, c'est David. D'accord. Et là, c'était le fils de David, et il a repéré. Oui, et vous? Il a lui. Oui, c'est bien. C'est bien tout ça. C'est bien tout ça. On va le lire encore au verset 47b à 48. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Lorsqu'on regarde Bartimée, qui est assis au bord du chemin, on aurait pitié de lui, on aurait pu dire: Bartimée ne s'en sortira pas. Mais lorsqu'on regarde Bartimée, on comprend qu'il avait quelque chose de particulier. Et cette chose, vous l'avez aussi. C'est la bouche. Vous avez une bouche, non? Malheureusement, beaucoup aujourd'hui utilisent leur bouche pour autre chose. Pour maudire, pour médire, ou d'utiliser la bouche pour glorifier Dieu. Bartimée est là, le fils de Timée. Bartimée, nous avons dit que maintenant, première chose, il fallait qu'il ait la foi, oui ou non? Toute personne qui veut s'approcher de Dieu doit avoir la foi en Jésus. Maintenant, Bartimée a la foi en Jésus, mais il sait que la foi seule ne suffit pas. La foi seule ne suffit pas pour attirer l'attention de Jésus. Alors, Bartimée va faire quelque chose. Vous pouvez avoir la foi, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut aller dans une étape supérieure. Alors Bartimée va ouvrir sa bouche et va crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les disciples veulent le faire taire. Mais il va crier encore: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, c'est bien aussi d'avoir une voix qui porte. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des voix qui portent ici? Amen, ma soeur. C'est bien d'avoir une voix qui porte. On veut le faire taire. Mais lui, il est déterminé. Il est déterminé. Pour venir à Dieu, à Jésus, il faut être déterminé. Amen. Il ne faut pas se laisser arrêter par qui que ce soit. Amen. Ce matin, ne regarde pas ton frère ni ta soeur.
Concentre-toi sur Jésus. Sois déterminé. Amen. Bartimée va crier. Il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La voix de Bartimée va dépasser celle de la foule. Il y avait une grande foule. Vous imaginez? Bartimée, lui qui a mis sa foi en Jésus, il entend dire que Jésus est en train de passer. Il dit, c'est mon heure aujourd'hui. C'est comme votre heure aujourd'hui, là où vous êtes. Amen. Chacun a son heure. Amen. Jésus est en train de passer en ce lieu. Profite de cette occasion. Amen. Ne t'étais pas. Il va crier, fils de David. La voix de Bartimée va traverser la foule, va atterrir dans les oreilles de Jésus. Jésus va être sensible à la voix de Bartimée. Et Jésus va s'arrêter. Vous imaginez? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. De son ciel de gloire, il s'arrête et lui répond, le délivre de toute cette détresse. Est-ce que tu es malheureux ce matin? Alors mon frère, face à ta situation, crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Là où tu es, crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée ne dit pas, fils de Dieu. Non. Bartimée s'adresse à Jésus en disant, fils de David. Donc ici, Bartimée s'adresse à l'humanité de Jésus. Vous savez que Jésus est Dieu, mais en même temps, il est homme. Il s'adresse à l'humanité de Jésus. Parce qu'il sait que Jésus a souffert, il souffre, il a pris le corps humain, donc il peut nous comprendre. Jésus n'est pas seulement resté dans son ciel de gloire, mais il est descendu sur la terre. Il a vécu comme nous et moi. Quand nous souffrons, lui aussi, il souffre. Il nous comprend mieux. C'est comme ça qu'il s'adresse à quelqu'un qui le comprend. Qui est son père, qui est son frère. Fils de David, qui est son frère. Qui peut le comprendre. Donc il s'adresse à quelqu'un qui a connu la souffrance, qui le comprend, qui l'aime, qui s'identifie à lui. Fils de David. Mon frère, ma soeur. Ce matin, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ce que tu vis. Mais ce matin, laisse les gens, laisse les bruits qui sont autour de toi. Ce matin, concentre-toi à Jésus. Tu dis, Jésus est ici, en ce lieu. Alors je vais crier spirituellement, Seigneur, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je vous laisse une minute pour que chacun crie à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu as eu la bouche, mais crie maintenant dans ton cœur. Dis, Jésus, aie pitié de moi. Jésus va s'arrêter pour toi. Dis, Jésus, viens à mon secours. Viens me guérir de ma maladie qui me ronge. Viens me guérir de ma solitude. Viens transformer mon cœur qui est méchant. Viens me sauver parce que je suis voué à la perdition éternelle. Jésus, aie pitié de moi. Viens ouvrir la porte qui est fermée devant moi depuis des années. Viens me donner ce dont mon cœur a besoin. Seigneur, je n'en peux plus. Jésus, fils de David, viens. Que chacun mette ce dont vous avez besoin devant Dieu maintenant. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, avec une grande conviction, Jésus va aussi s'arrêter pour toi ce matin. Il va s'arrêter pour toi. Parce que Jésus n'est pas insensible à nos cris. Veux-tu que Jésus puisse s'arrêter aussi pour toi ce matin? Alors, crie à ton Dieu. Jésus va s'arrêter. Il est en train de s'arrêter pour chacun d'entre nous ce matin. Si tu cries de tout ton cœur, si cela sort de tout ton cœur, Jésus va s'arrêter. Même s'il y a beaucoup de personnes autour de toi, Jésus, lui, va s'arrêter expressément pour toi. Parce qu'il te connaît. Veux-tu crier à ton Dieu ce matin? Peut-être c'est le mariage que tu cherches. Crie à ton Dieu, il va te donner un mari. Une femme que tu cherches, crie à Dieu, il va te donner. Tu as besoin d'avancer dans l'œuvre de Dieu, crie à Jésus.
Tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Crie à Jésus. Il est capable de donner, il est généreux. Bartimée a crié à Jésus. Troisième question que je vous pose. D'après vous, qu'est-ce qui a permis à Bartimée de pouvoir s'approcher de Jésus? Encore toujours, ici. Oui? Parce que quand Jésus a crié, Oui. quand Bartimée a crié fort, les disciples ne voulaient pas. Oui. Et Jésus, quand il a entendu, c'est lui qui a ordonné à ce que Bartimée vienne. D'accord, ok. Encore ici. Oui. Ici. Oui. D'accord. Ok. C'est bien. Vous êtes de bons élèves. C'est bien. Au verset 50, il nous dit, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, d'un vers Jésus. Ici, quand on regarde Bartimée, on croit que Bartimée n'a rien, il ne va jamais s'en sortir puisqu'il ne voit pas. Mais à y regarder de près, Bartimée avait encore quelque chose. Il avait ses pieds. Alléluia. Vous avez des pieds, non? Amen. Que vos pieds ne vous amènent pas dans les boîtes de nuit. Bartimée, le fils de Timée, est pauvre, mendiant et aveugle. Mais Bartimée avait ses pieds pour compenser le fait qu'il ne voyait pas. Il pouvait utiliser ses pieds pour compenser sa cécité. Il va utiliser donc ses pieds. Jésus va dire, appelez-le. Jésus ne dit pas, amenez-le. Vous comprenez la différence? Jésus ne dit pas, amenez-le. De toute façon, on pouvait le prendre, le transporter. Mais Jésus le dit appelez-le. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était aveugle? Jésus savait qu'il était aveugle. Mais pourquoi il dit appelez-le? Jésus veut ici montrer que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ce que nous devons faire pour aller vers Jésus. Jésus dit appelez-le. D'un bond, Bartimée se tint sur ses pieds et se dirige vers Jésus. Mais ici, il y a ici deux remarques importantes.